Bonjour à tous et à toutes, donc excusez-moi, on se retrouve donc pour une nouvelle chronique. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une chronique d'un livre. C'est très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est très cool. Je vais tout proposer un petit peu mon avis. Comme je dis dans la vidéo sur ma chronique de trafic de Jonas Zahir, je vais y parler parce que j'enchaîne un peu les vidéos aujourd'hui. Je commence à avoir à peu près la voix qui tire, donc je suis désolée si je parle un peu plus bas. Donc là aujourd'hui je vous retrouve donc pour parler du dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel. Faire un résumé très rapide concernant le dictionnaire moderne, oui, parce que on ne peut pas spécialement le résumer parce que vous avez remarqué mon nom c'est donc un dictionnaire, donc c'est tout simplement un petit dictionnaire, tout ce qui est plus simple, écrit très gros, où c'est des trucs modernes, donc tout ce qui est lié notamment d'actualité, tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être plus qu'intéressant de détourner un petit peu le dictionnaire, un peu le dépoussiérer comme ils disent si bien. Donc, McFly et Carlito, j'ai appris à les connaître il y a à peu près maintenant 2 ans, grâce à Squeezie, que je suis déjà depuis plusieurs années. Et au fil du temps, j'ai appris à aimer leur humour parce que c'est un humour qui me convient, qui me correspond. Je peux comprendre que cet humour, enfin leur humour ne plaise pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé leur dictionnaire parce que il y a des trucs, plus avec du truc de tous les jours, que je disais, les réseaux sociaux, tout ça, c'est très bien amené, ça me donne un petit peu le sourire. Donc voilà. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que ça soit écrit par 2 pères, voilà, 2 papas, tous les deux. Et franchement, c'est bien parce que ça permet un peu de dire, voilà, c'est pas parce que on a un certain âge, enfin, McFly et Carlito on mange autour de ces vidéos 33 ans, si je vous dis pas de bêtises. Donc comme quoi, c'est pas obligé d'avoir moins de 30 ans pour être vraiment calé en ce qui est sur les réseaux sociaux et l'internet, parce qu'ils le font très bien eux aussi. Et ceux qui j'ai vu, que je me suis beaucoup marré parce que c'est décalé, tout ça, et c'est quoi sur leur humour, c'est-à-dire savoir que ces deux-là montrent très bien qu'on peut être adulte, mais tout en gardant vraiment une âme d'enfant. Et eux, je crois que c'est vraiment un très très bon exemple, mais on dirait pas, c'est vrai que récemment, quand ils ont dit qu'ils avaient tous les deux bac. Et moi, je me sortais vidéo, donc on est en septembre 2019, et en juillet, ils ont eu, en juin, j'ai un doute, ils ont eu leur note de bac. Donc ils ont tous les deux eu leur bac. Voilà, bac L pour Carlito et bac S pour McFly. Et voilà, je lui dis, voilà, ils montrent qu'on peut passer le bac à tout âge. Ça, c'est bien que c'est pas forcément que les lycéens qui le passent et que on a cette possibilité, que ça soit eux pour le bac et moi ex dico, qu'on puisse cultiver de mille et une façons, s'intéresser à plein de choses. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé aussi. C'est vraiment ces possibilités de se cultiver, peu importe notre âge, etc. J'ai les cheveux qui partent en sucette aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça me donne un peu le sourire. C'est un peu ce livre et la définition même du livre de chevet. J'ai mis le mot définition par rapport à celui-là. Sur la version écrite, j'avais dit que je ne vais pas vous spoiler le livre. Trop bien, le mot spoiler est dedans. Ça me fait rire un peu. Non, c'est vraiment très simple à lire. Accessible à tous, mais vraiment pour rigoler. Et on peut le lire. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir un petit coup de mou ce temps-ci. Vu que je suis partie de la Sarthe pour venir en Alsace, donc pour ceux qui vont à l'autre bout de la France. Donc j'étais un petit peu déprimée. Je l'ai emmené avec moi et j'ouvre, ça me fait un peu de je sais pas une. C'est des définitions toutes bêtes de trucs vrais. On dit. Et souvent, bah alors comment t'expliquer? Et en fait, pour ça, c'est un truc beaucoup plus simple. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup fait sourire. Et franchement, je félicite ces deux-là parce que vraiment, ils ont réussi ça entre caser leur vie de famille, leur vie de couple, leur vie de père, leur vie de youtubeur. Et ils ont réussi à caler tout ça. Franchement, je les félicite, c'est comme pour le bac, hein, franchement, ils ont réussi à caler tout ça avec des grosses révisions. Surtout que c'était surtout mal parti, surtout pour McFly. Carlito, je savais qu'il aurait son bac. McFly, pour moi, s'il avait eu son bac, avant qu'il ait les résultats, je me dis s'il l'a. Si McFly avec son bac, c'est vraiment pas grand chose. Et il a eu en effet pas grand chose, à 10 quelque chose, je crois.
Puis franchement, je les félicite tous les deux parce que voilà, moi je songeais aussi à passer le bac l'année dernière ou même cette année. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il montre que voilà, que peu importe l'âge qu'on a, d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, on peut se cultiver, on peut se marier, on est tous de grands enfants. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Carve their names in the wall of the temple. En point positif, je crois que je ne vais pas spécialement vous détailler parce que je vous ai tout dit avant, vu que c'est écrit en très gros caractères. Voilà, certes. Un certain Pépin, c'est un humour que j'ai vu beaucoup dans les comics. C'est vrai que c'est un humour, c'est un point fort pour moi, mais ça peut être un point faible pour certains. C'est l'humour. C'est pas forcément pour tout le monde, je le conçois. J'ai vu aussi que le prix dérangé, c'est vrai qu'il est à 12,95. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui m'en tient, c'est en fait c'est que le prix dérangeait beaucoup par rapport, enfin beaucoup pour ce que j'ai eu. J'en ai plus lu que deux chroniques, donc c'est totalement subjectif. Mais voilà, c'est que pour beaucoup, le contenu ne vaut pas le prix. Mais moi, je veux dire, si vous pouvez l'emprunter ou quoi, faites-le. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Ma chronique sur le dictionnaire moderne de Maclay Caïto est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'emprunter, que ce soit quelqu'un ou à la bibliothèque, ou de l'acheter parce que c'est vraiment adorable comme livre de chevet pour rigoler un petit peu. Et bien sur ce, moi je vous dis de bonne lecture et je retourne moi aussi aux miennes. The great masters have left us the key.